Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série consacrée aux nouvelles méthodes de monitoring de la faune. Dans cette vidéo, nous allons voir comment récolter des échantillons d'ADN environnemental par filtration d'eau dans le but d'évaluer l'efficacité d'un plan de gestion de la faune en concession forestière. Toute la méthodologie suit celle fournie par nos partenaires du laboratoire de génétique de la conservation de l'Université de Liège. La première étape consiste à vous procurer des kits de récolte d'échantillons ainsi qu'une pompe péristaltique montée sur visseuse. Avant de partir sur le terrain, assurez-vous d'avoir autant de kits que vous aurez de stations à échantillonner. Veillez également à prévoir plusieurs batteries de rechange pour la visseuse. En général, une batterie permet de pomper durant une demi-heure. Préparez également une fiche de terrain sur laquelle devra apparaître les sections suivantes: l'identifiant de l'échantillon, la date de récolte, l'équipe de récolte, les coordonnées GPS de récolte et nom du waypoint. Vous pouvez évidemment adapter cette fiche afin qu'elle réponde à vos besoins. En forêt, cherchez une rivière ou un point d'eau stagnante. Une fois que vous avez trouvé de l'eau, marquez l'emplacement au GPS. Attention! Pour éviter de contaminer vos échantillons avec votre propre ADN, il est impératif de porter des gants durant toute l'opération et de faire attention à ne pas contaminer l'eau que vous allez filtrer, avec votre propre sueur par exemple. Déballez la capsule de filtration, puis assemblez votre système de pompage et de filtration. Plusieurs méthodes s'offrent à vous. Par exemple, commencez par installer la capsule dans le panier et fixez-y le tuyau d'évacuation. Placez cet ensemble sur un support solide directement posé au sol. Raccordez le tuyau de connexion de la pompe à la capsule, puis fixez la pompe à une visseuse. Attachez le tuyau d'admission à la pompe et ajoutez une crépine de préfiltration à son extrémité. Posez l'ensemble composé de la pompe et de la visseuse à proximité de la capsule, en veillant à insérer correctement le tuyau de connexion dans cette dernière. Votre installation est désormais prête pour commencer le pompage. Commencez à pomper en plongeant la crépine dans les 10 premiers centimètres sous la surface du point d'eau. N'arrêtez de pomper qu'à saturation de la capsule ou après une période maximale de 30 minutes. Après cela, sortez la crépine de l'eau et pompez à vide afin d'évacuer un maximum d'eau encore présente dans la capsule. Déconnectez ensuite les deux tuyaux et scellez la sortie de la capsule à l'aide d'un bouchon flexible puis d'un parafilm. Après avoir retiré le bouchon solide situé au-dessus de la capsule, versez 60 ml d'éthanol à l'aide d'une seringue. Replacez ensuite le bouchon solide puis scellez définitivement votre capsule à l'aide d'un autre bouchon flexible, puis d'un parafilm. Secouez la capsule pour répartir l'éthanol dans le filtre et pour vous assurer qu'elle soit bien étanche. Pour assurer une traçabilité optimale des données, référencez chacune de vos capsules par un code identifiant unique que vous inscrirez directement sur la capsule. Complétez ensuite la fiche de terrain avec toutes les informations nécessaires. Une fois la mission terminée, conservez les capsules au congélateur à la température la plus froide possible. Cela ralentira le processus de dégradation des fragments d'ADN de vos échantillons. Dès que possible, apportez les capsules à votre laboratoire partenaire. Une fois les échantillons analysés, il vous faudra interpréter vos résultats. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce point, mais aussi sur le design de votre inventaire, nous vous invitons à consulter la boîte à outils FauneFac, dont le lien se trouve en description de cette vidéo.